Yo les gars, c'est CityRecraft et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, deuxième vidéo sur Aventuria et quelques petits changements se sont effectués hors caméra. Donc comme vous pouvez du coup le constater, je suis dans ma maison, toujours, hein, la même que celle au premier épisode, mais je l'ai agrandi pour pouvoir du coup faire la table d'enchantement. Voici une petite vue du côté où il y aura tout le rangement de mes stuff. Et voici du coup une vue de l'autre côté où je mettrai du coup la table d'enchantement. Au passage, du coup, j'ai eu un chien. Donc je vous laisserai trouver un nom dans les commentaires. Pareil pour... Attendez, pousse-toi. Pour mon chat, hein, que j'ai aussi adopté. Alors j'avais pensé à Crème, mais je voulais choisir aussi dans les commentaires. Et pour le troisième animal à choisir, c'est tout simplement un axolot. Un deuxième axolot, donc je vais vous le montrer. Donc c'est un axolot comme ça, bleu. Et pour l'autre, je l'ai appelé Sun, parce qu'il est jaune tout simplement. Voilà, donc lui il s'appellera Sun, et l'autre je vous laisse tomber dans les commentaires. Ok, alors à la fin, j'essaierai de voir pour vous mettre des plans avec les shaders de la maison. Donc je vous mettrai ça tous les 2-3 épisodes. Personnellement, je trouve que ça rend assez bien. Pareil, devant ma maison, j'ai mis des petits panneaux. Donc, chez CityRecraft, abonnez-vous. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Vous vous abonnez et vous activez la petite cloche des notifications. Pour ce qui est de changement principal, bah, c'est à peu près tout. Ah si, voilà mes villageois. Alors, faut savoir qu'entre le dernier épisode et aujourd'hui, j'ai eu un petit problème avec mon village. En fait, tous les villageois sont morts. Il en restait plus qu'un seul que j'avais enfermé. Et il restait aussi un villageois zombie. Donc vous en doutez, j'ai des zombifiés, je les ai fait reproduire et ça m'a donné ça. Donc là il y en a plein, en comptant évidemment celui-là. Et comme vous l'avez vu dans le titre, eh bien aujourd'hui on va faire un reproducteur automatique. Alors j'ai déjà celui-là, vous me direz, oui mais celui-là c'est vraiment pas pratique pour récupérer les PNJ, pour aller à l'intérieur. Donc je veux vraiment en faire une et donc dans les prochaines vidéos, il risque franchement d'y avoir un training hall avec les villageois. Ok, hors caméra, j'ai aussi un petit peu agrandi le champ. Donc j'ai juste rajouté une parcelle. J'ai aussi adopté un cheval. Donc pareil, lui je vous laisse trouver un nom dans les commentaires, mais je pense que je vais partir sur Éclair, parce que j'aime bien ce nom-là. Pour ce qui est de la ferme à faire, donc comme vous voyez là, elle tourne très bien. Je vais tout de suite aller vous montrer les rendements. Donc j'optimiserai un petit peu le passage, hein, parce que là on se prend la tête dans les blocs. Donc pour l'instant on a quasiment toute la première ligne du haut qui est remplie. Ok les gars, donc pour cet épisode j'aimerais qu'on fasse du coup un objectif. Ok les gars, pour cette vidéo j'aimerais bien qu'on se mette un objectif. Si on pouvait atteindre les 6 likes, ça serait génial. Ok les gars, petite nouveauté sur la chaîne. Quand vous mettrez des commentaires, s'ils me paraissent intéressants et utiles, eh bien je vous mettrai votre pseudo en feu d'artifice. Et à la fin de la saison, on fera tout exploser. Ok, alors pour la première partie de cette vidéo, j'avais envie de faire une première ferme. Une ferme à stalactites. Alors il me semble que j'aurais besoin uniquement de ça. Donc tout le reste on peut le poser. Hop, voilà. Alors le jeu a l'air de bugger un petit peu. Mais il me faudra, et je me semble, un deuxième bloc de spéléolène. C'est pour ça que j'en ai pris un petit peu plus. Voilà. Ok. La deuxième étape, ça va être de trouver un lieu pour faire cette ferme. Bah là-bas. Voilà, on va juste le faire là-bas. Ok. Alors la première étape, ça va être du coup le design. Donc je vous laisserai aller checker. Donc il va falloir faire, hop, 1, 2. Comme ça, sur la longueur que vous voulez. Donc là, on aura 2 spéléolènes, donc ça fera 1, 2 aussi ici. Ok. Ensuite, vous allez placer un bloc temporaire. Ensuite, vous allez poser un premier bloc de spéléolème et le deuxième. Ce bloc-là, vous allez pouvoir du coup le casser. Hop, en mettre un autre ici, un autre là. Donc j'avais bien évidemment le nombre pile de barrières. Vous allez pouvoir monter, prendre les blocs de build, hop, en poser un là, et un là, sur chaque barrière comme ceci. Donc ça sera pour faire la petite cage qui retiendra l'eau.
premier seau d'eau, hop, comme ça. Ok, c'est bon, j'ai mon deuxième seau d'eau, donc on va pouvoir le poser là. Normalement, voilà, ça va commencer à faire ça. Oh non, j'ai un boulet. J'ai fait un bloc trop bas. Ok les gars, c'est bon, j'ai résolu le problème. Du coup, je peux vous montrer un peu ce que ça donne de loin. Donc voilà, en fait, c'est sur... faut faire 2 blocs, 3 barrières. C'est 3 barrières de haut en fait, c'est pas 2. Et là, il me manque encore du coup des spéléolèmes. Et bien, il reste plus qu'à attendre, hein. Donc on reviendra à la fin de l'épisode pour voir si ça a poussé. Donc normalement en fait, là il y a un trou entre les deux. Et la spéléolème devrait pousser. Et celle-là, en fait, ça devrait se relier, on pourra casser ça, ici, comme ça. Voilà. Donc ça, c'était pour la première ferme rapide. Ok les gars, donc la ferme à stalactite a pris un peu moins de temps que ce que je croyais. Donc ah bah voilà, vous voyez. Bah elle pile sous l'œil de la caméra en plus. Un petit ralenti pour cette action. Donc maintenant on peut péter ça, voilà, comme ça. Et là du coup on a récupéré un spéléolème. Bon, je pense que vous aurez pu le voir dans mon inventaire, j'ai beaucoup de bâtons. Parce qu'en fait je voulais vous montrer à quel point c'était vraiment OP les villageois. Regardez, attendez, pousse-toi petite poule. Non t'en vas pas. Mon pur bâton. Regardez, là j'ai 2 fléchiers, j'en ai un juste ici et un autre juste là. On va voir combien d'émeraudes on peut se faire en une journée avec avec 2 fléchiers. Avec 2 fléchiers, on s'est fait un demi-stack d'émeraudes. Mais c'est abusé les gars. Combien de blocs ça fait? 32 émeraudes. Ça fait 3 blocs d'émeraudes. Ah, c'est d'accord les gars, c'est abusé. En une journée, on se fait 3 blocs d'émeraude. Pour la deuxième partie de la vidéo, comme je vous l'ai dit plus tôt, on va faire un spawner, un reproducteur à villageois automatique. Donc voici à peu près toutes les ressources qu'on aura besoin. Donc toutes celles-là, c'est juste pour la déco, hein. D'ailleurs, je vais peut-être prendre un peu de mousse. Et pour cela, on aura besoin de plus de mousse. Donc on va pouvoir prendre tout ça dans notre très cher inventaire. Et moi, je vais fermer un petit peu de mousse. Je vous retrouve juste après. Ok les gars, donc c'est bon, j'ai fermé mes 20 blocs de mousse. Je sais pas si j'en aurais besoin d'autant, mais vaut mieux prévoir large, comme ça on est sûr d'en avoir assez. Pour l'endroit où je voulais faire le reproducteur à villageois, c'était ici. Voilà, je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'en fait ça va faire un cube dans la falaise, je trouve que ça va faire assez style. Bah je vais vous retrouver une fois que j'ai creusé ce trou. Ok les gars, donc après 20 minutes de creusage, j'ai fini la galerie, enfin l'endroit où on fera ça. Donc attendez, je vais peut-être couper ça parce que ça sert à rien, il n'y a pas de villageois de toute façon. Ok les gars, donc voilà comment ça rend. On fera un peu de terraforming pour vraiment intégrer ça à la falaise. Au début je voulais faire un peu plus haut et je pensais que ça allait être plus petit, mais bon c'est pas grave. Donc on terraformera ça juste après que j'arrive à remonter pour la construction de cette ferme. D'abord vous allez commencer par prendre une dalle, donc n'importe quoi. Donc une dalle, moi je prends sapin, voilà. Ensuite vous allez prendre votre source d'eau, la poser. Par-dessus cette source d'eau, vous allez prendre votre composteur. Par-dessus cette source d'eau, du coup je disais, vous allez mettre votre composteur pour donner du coup le métier aux villageois. Par-dessus le composteur, on remet une dalle pour pas que les villageois puissent aller dedans, hein, Ensuite, la prochaine étape, ça va être de bêcher la zone. Donc vous allez prendre comme ça et vous allez tout bêcher. Ok, donc c'est bon, j'ai tout bêché et je me suis aperçu qu'en fait ici j'ai fait une petite erreur.
c'est grand de 1 en plus. Donc faut juste hop rectifier ça rapidement. Donc on reprend la pierre noire et la pierre polie. Pierre noire, pierre polie, pierre noire, pierre polie. Et ça, on peut le casser. Une fois que c'est fait, vous allez prendre vos graines et vous allez tout planter. Ok, donc maintenant, une fois que ça c'est fait, il va falloir faire le système de récupération des PNJ, si je ne me trompe pas. Ok les gars, alors, on se retrouve du coup un jour après ce que je vous ai parlé. Et du coup, j'ai commencé le terraforming de pas du farmer, non, j'arrive jamais à me souvenir du nom. Du reproducteur à villageois, voilà. En fait, le design que je voudrais faire, c'est comme si qu'il était intégré dans la roche. Donc en fait, je vais simuler que là, je vais agrandir ça, et la montagne va se projeter jusque là-haut, comme ça. Donc ça fera comme si que ça, c'était incrusté dans la falaise. Je pense que ça peut rendre joli. Donc j'ai fait quelques petits changements au niveau du coup du système. En fait, il n'y a plus le rail, parce que du coup, les villageois ne pouvaient pas passer. Mais à la place, j'ai mis 2 trappes, voilà. Donc en fait, les villageois, ils sont là. Ici, j'ai mis une trappe. Là, il y a un bloc, donc la trappe, elle est sur le bloc. Ensuite, j'ai mis une trappe, et là, j'ai mis une petite alcôve dans laquelle je mettrai des lits. Et en fait, les villageois vont tomber là. Là, je vais faire un système tout simple, hein. Je vais vous le montrer tout de suite, faut juste que je rebouche. Ah non, je peux pas vous le montrer. Parce qu'il y a un villageois là-bas, donc en fait, si je pars, le villageois s'en ira. Donc en fait, c'est tout simple, hein. L'eau, et ben, elle avance jusqu'à ce panneau là. Ensuite elle s'arrête et il y a une autre eau qui va partir dans l'autre sens. Donc le système marche très bien. Bon, juste par contre les villageois sont un peu en PLS quand il fait nuit, hein, je les comprends. Ils essayent à tout prix d'aller là-dedans, mais ils ne peuvent pas passer à cause de la trappe. Donc le système marche très bien. Ah oui, vous avez promis des plans du village avec les shaders. Donc je vais les faire une fois qu'il fera jour. Je vous invite du coup à vous abonner et à lâcher un gros pouce bleu, à activer la petite cloche. N'oubliez pas de me proposer des noms d'animaux pour le cheval, le chat, le chien et l'autre axolote, le deuxième. On checkera toutes les fermes dans le prochain épisode. Donc salut et à la prochaine, c'était CityRecraft.